Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme. Oui, 130 abandons sur une course à l'annonce de contrôle antidopage. Seulement 52 coureurs sur les 182 inscrits au départ d'une course cycliste en Espagne ont rallié l'arrivée le 2 mars dernier. Crevaisons et chutes ont été invoquées pour justifier les 130 abandons. Oui, il y a eu 130 crevaisons, bien sûr. Vraisemblablement liées en réalité à la présence de contrôleurs antidopage. Mais sérieusement. Les spectateurs massés sur la ligne d'arrivée à Alicante de Villena n'en sont sûrement pas revenus. Le 2 mars dernier, moins de 30% des coureurs inscrits au départ d'une course cycliste interclub de Vinalopó, communauté de Valence, ont rallié la ville espagnole. Plus précisément, 52 coureurs sur les 180... Qu'est-ce que tu fais? Pardon, il y a le chat qui fait n'importe quoi. Plus précisément, 52 coureurs sur les 182 présents au départ ont fini le parcours, comme le relate le site Cyclo21, pour un total hallucinant de 130 abandons. Il était dans le quatuor de tête et puis il a disparu. Des chutes et de nombreuses crevaisons ont été invoquées pour justifier ces défections en masse. Problème, les vidéos de l'événement ne... Ah, pardon, le chat a donné un coup dans le micro. Du coup, je disais, problème, les vidéos de l'événement ne montrent pas de chute significative et les routes en parfait état ne semblaient pas vraiment sujettes aux crevaisons. Les regards se sont rapidement tournés vers une autre raison moins avouable, la présence sur la course des contrôleurs antidopage de la CELAD, Commission espagnole de lutte contre le dopage dans le sport et la volonté de leur échapper. Oh là 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 là. Attendez, hop. Deuxième de la course, Alvaro Marzo a dénoncé la supercherie dans une story sur son compte Instagram. Contrôle antidopage à Villena égale crevaison et abandon, a-t-il écrit avec ironie. Ce n'est pas une formule mathématique, c'est une pure réalité. Voyons s'ils prennent des mesures, c'est une pure blague. D'ailleurs, j'ai passé le contrôle, mon troisième, à voir s'ils me donnent mon contrôle et le public pour un sport propre. Selon Cyclo21, ces défections de masse sur ce genre de course interviennent régulièrement quand une rumeur sur un potentiel contrôle à l'arrivée se propage. Mais l'omerta règne. Nous savons tous qui y va et qui ne le fait pas, raconte à Cyclo21 l'un des participants de la course sous couvert d'anonymat. Il cite le cas d'un prétendant à la victoire qui a mystérieusement posé le pied à terre. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais dans cette course, il était dans le quatuor de tête et puis il a disparu. Nous sommes déjà fatigués de ces exhibitions et du fait que, quand il y a des contrôles, curieusement, les mêmes, comme toujours, ne terminent pas les courses pour éviter le contrôle. Bien sûr, sans preuve, on ne peut pas accuser, mais tout est très évident. Mais quel est l'intérêt? C'est plus du sport, quel est l'intérêt? Enfin, si tu te dopes et que tu gagnes, tu peux pas être fier de toi, enfin, t'as aucun mérite. Donc je ne vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Il conclut par un dernier exemple. L'année dernière, l'un d'eux a quitté la route et a traversé les montagnes pour éviter de franchir la ligne d'arrivée et empêcher les agents antidopage d'effectuer le contrôle. C'est si triste. Les organisateurs de la course ont, eux, publié un message sur X se vantant de défendre un cyclisme propre et équitable. Non, vraiment, je comprends pas. Tu peux pas être fier de toi si tu gagnes en étant dopé ou quoi que ce soit. Et ça, pas seulement pour le cyclisme, mais pour tout sport. Si tu triches, t'es pas fier de toi, t'as rien gagné, je sais pas. On dirait un titre du Gorafi. Ah, l'Espagne et le dopage, très surpris. Tenez du grain à moudre, machin. C'est un sport de dopeur. Je pense que... De dopeur, bon. Je pense que même dans une rave, il n'y a pas un tel ratio. C'est vraiment un sport de pharmacien. Oups. Nadal carbure à l'eau claire, c'est certain. Et dans le foot, Jean-Pierre Armstrong, quand on lui a parlé d'un contrôle antidopage, surprise. Oui. Sans même lire l'article, je me doutais que c'était en Espagne. Ça se dégonfle. Waouh, antidopage. Pourquoi les gens étaient... Enfin, je sais pas pourquoi ils se disent oui, forcément c'était en Espagne. Il y a plus de dopage en Espagne? Je ne connais absolument pas. Je ne suis absolument pas familière. Voilà, je sais pas. Le cyclisme, tout ça, bon. Est-ce que les Espagnols sont plus drogués que le reste? Je ne sais pas. Eh bien, c'était une très courte vidéo, ça m'a fait rire ce sujet. Franchement, 130 abandons dans une course après l'annonce d'un contrôle antidopage.
C'est d'un ridicule. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Voilà, si vous en avez pensé quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!